Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je voulais vous présenter un nouveau bouquin que j'ai reçu en fait pour Noël. Voilà, c'est le Livre des chemins de Henri Gougo, j'imagine qu'on dit. Conte de bons conseils pour questions secrètes. Un très très beau livre, je suis trop contente de l'avoir découvert en fait, vraiment. C'est aux éditions Albin Michel apparemment, enfin j'imagine que c'est les éditions ici. Euh, ouais, voilà, c'est un joli livre. Enfin, moi, j'aime bien. La couverture est rigide, solide. Euh, et voilà, il est assez épais. En fait, c'est un oracle. Euh, en fait, ça s'utilise comme la bibliomancie. C'est-à-dire que vous avez une question. Vous pensez, en fait, moi j'aime bien, je pose ma main gauche sur le livre et j'explique la situation au livre en fait. Je lui parle un peu, je dis genre voilà, je sais pas, par exemple, hier je me sentais pas bien parce qu'il s'est passé telle chose. Je raconte un peu, en fait, ça me permet de me connecter à mon ressenti. Et je lui pose une question. Par exemple, bah voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ou j'aimerais comprendre ce qui s'est passé parce que je l'ai pas compris ou des trucs comme ça. Voilà, vous posez votre question. Et ensuite vous allez ouvrir le livre au hasard et tomber sur un conte, parce qu'il n'y a que des contes dans ce bouquin, d'anciens contes qui sont magnifiques vraiment, et qui vont donner la réponse à votre question. Euh, Moi je l'ai donc depuis pas très longtemps en fait, hein, puisque là on est début janvier et j'ai eu à Noël, mais j'ai dû l'utiliser six fois, un truc comme ça. Et à chaque fois, c'est tombé super juste, j'ai été impressionnée. Franchement, c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est un des plus beaux et des plus puissants oracles que j'ai. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je le présente. Euh, alors, je vous lis le résumé. Les contes ont pour berceau la nuit des temps. Combien de siècles de peste, de révolutions, de montagnes et de mers ont-ils traversé avant de nous parvenir? Les contes sont dans l'âme humaine comme dans leur maison. Ils ont vécu assez longtemps dans l'intimité des êtres pour savoir tous nos soucis, tous nos rêves, tous nos désirs. Ils savent ce que vous ignorez. Demandez-leur une réponse aux questions qui vous préoccupent et ils vous répondront. Voilà. Voilà, j'ai mon chien qui a envie de se montrer à la caméra. Et après, vous avez une petite explication sur comment utiliser le livre. Posez la main gauche sur le livre et formulez votre demande secrète les yeux fermés. Prenez un des 3 signets arbres de vie. Alors, je vais vous montrer. Voilà, les petits signets arbres de vie. Et devenez pêcheur de merveilles en tranchant dans le vif du recueil au hasard. Il vous désignera le conte qui attendait votre lecture. Puis lisez l'aphorisme qui correspond au signet choisi. Il vous précisera la réponse donnée par le conte ou l'habillera d'une lumière inattendue. Écoutez ces voix venues du fond des âges, vous êtes en bonne compagnie. Voilà. Alors, il faut que je vous montre. Hop. Donc, il y a 3 signets de 3 couleurs différentes. À chaque fois, vous avez un arbre, l'arbre de vie. Et en fait, derrière, vous avez des petits motifs. Donc, par exemple, là, vous avez des points. Là, vous avez ça. Et ça. Et en fait, ça va vous donner une petite précision. Parce qu'à la fin de chaque conte, vous avez une citation, en fait, qui va vous donner un petit peu l'angle de vue pour lire le conte. Et donc, par exemple, si jamais j'ai tiré ce petit signet au début, j'ai pris ce petit signet au début, ben, je vais regarder la citation où il y a des points au début, en fait. Je vais vous montrer, ça sera moins... voilà, moins abstrait. Hop, vous voyez, en fait, vous avez le point, l'étoile et l'espèce de vague, en fait, en bas. Et vous avez la citation qui correspond à lire, voilà, qui vous donne un petit peu l'angle de lecture. Donc voilà, ce que je peux faire, c'est vous choisir un conte pour vous parce que ça vous donnera un petit... J'ai jamais lu des contes comme ça en fait. J'adore les contes, j'en ai lu beaucoup.
Mais ceux-là, ils ont un truc, ça, je sais pas, ça m'impressionne en fait. C'est très sage, c'est très simple à la lecture, euh, c'est puissant en fait, je trouve vraiment. Donc du coup, je vais demander un compte pour vous en fait qui êtes en train de me regarder. Voilà, je prends à l'intuition, je prends le couleur terre et hop, je choisis du coup au hasard. Voilà, vous voyez, ça tranche comme ça. Oups, yep, et voilà. Ah oui. Alors, ce conte-là, en plus, je l'ai déjà lu. Ce qui est drôle aussi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment puissant, c'est que à chaque fois que j'ai fait des tirages, moi, rien que dans le titre, parce que vous avez des titres au conte, rien que dans le titre, j'avais ma réponse. C'est impressionnant, quoi. Donc là, ils sont assez courts, hein, les contes. Celui-ci fait 2 pages, les plus longs doivent faire 4 pages, quelque chose comme ça. Et alors, celui-ci est drôle, en plus, parce que voilà, je suis déjà tombée dessus. Vous en avez avec des tons différents. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont spirituels, il y en a qui peuvent être tragiques aussi. Donc là, c'est la tente et le chameau. Le désert, silence des dunes. Une tente de chamelier dans la mélancolie du soir. L'homme affalé comme sa bête mange ses olives et son pain, éteint son feu, va se coucher. Les étoiles là-haut s'allument. Le cri d'un oiseau inconnu traverse l'obscur infini. Il fait froid. Au seuil de la tente, le chameau gémit. Il grelotte, il est mal, il ne peut dormir. Il risque son museau dedans. Maître, dit-il, je suis glacé. Puis-je mettre à l'abri ma tête? Je ne dérangerai pas. L'homme enfoui sous la couverture grogne que oui. Il se rendort. Seul le ciel dehors semble vivre. La lune veille, bonne mère, sur des millions d'enfants rieurs. Ils sont trop loin. En bas chez nous, le sable est mortellement seul. Le chameau frissonne, remue. S'il vous plaît, maître, je m'enrhume. Puis-je mettre à l'abri mon cou? Eh, la paix, gronde le bédouin. Fais ce que tu veux, tu m'agaces. Il se tourne, se pelotonne, se remet bientôt à ronfler. Le chameau l'envie. Il s'irrite. C'est toujours pareil, se dit-il. Toute la journée je le porte, lui son barda, sa tante aussi. La nuit venue, il est au chaud, et moi pauvre sous les étoiles. C'est intolérable à la fin. Maître, dit-il, ayez pitié, je risque la pneumonie double. Ce bruit que vous entendez là, ce sont mes dents qui tambourinent. Je ne sens plus mes pâturons. J'ai le poil hérissé de givre. S'il vous plaît, poussez-vous un peu, faites une place à votre ami. L'homme râle, s'enfouit la tête. Il ne veut pas se réveiller. Le chameau s'insinue, se glisse. Là, mes bosses, mes 4 pattes, mon train arrière, c'est tout bon. Je vais enfin pouvoir dormir. Le mât tangue et part de travers. La grosse bête arrache tout. L'abri s'effondre mollement. Le chamelier soudain se dresse. Il est dehors, sous le ciel froid. Le chameau près de lui s'étonne. La toile au travers de son cou. Il regarde à droite et à gauche. Puis il s'exclame, les yeux ronds. Mort de mes os! J'aurais juré qu'il y avait une tente là. Pardonnez-moi, j'ai dû rêver. Et ça finit comme ça. Voilà, et vous avez en citation, donc je vais regarder le truc qui correspond. Et c'est la dernière. Alors on n'y voit rien, donc je vais vous la lire. Ce n'est pas la perle qui fait le collier, c'est le fil. Et voilà. Et ensuite, vous méditez sur le conte en question. En général, enfin moi, ça fait que 7 fois que je l'utilise, donc bon, j'ai pas une grande pratique. En général, la réponse me sautait aux yeux. Il m'est eu arrivé 1 ou 2 fois de devoir méditer vraiment sur le conte pour comprendre. C'est des histoires qui vous sont racontées, pardon. Du coup, je sais pas, il y a un travail de presque d'infusion, quoi, comme si on infusait comme un sachet de thé dans de l'eau chaude. Je sais pas, ça me donne cette impression-là. C'est moins immédiat que les cartes, en fait. Vous avez une image et voilà. Là, enfin, ça dépend, mais je sais que des fois, voilà, il faut laisser le temps au conte de nous parler. Et éviter de s'affoler en se disant ah mais je comprends pas et de vouloir tout de suite retirer un compte. Les cartes, moi j'aime bien les recouvrir quand j'ai besoin de précision. Ces comptes-là, ils sont tellement riches et puissants, je trouve, que
Je déconseille, moi, de refaire un tirage par-dessus, mais plutôt de prendre le temps de relire ou de se repasser le conte dans la tête et de revoir les détails. Parfois, les réponses sont dans les détails. Voilà, pour cette présentation. Voilà, un super livre. Enfin, moi, je tombe amoureuse de ce bouquin. Et j'ai acheté un autre livre d'ailleurs de cet auteur parce que j'ai trouvé ça magnifique ce qu'il faisait. Je voulais voir s'il avait fait d'autres livres sur la divination. En fait, pas du tout. C'est le seul qu'il ait fait. C'est un monsieur qui est passionné de contes en fait, avant tout. Et donc, il a fait plein de livres sur des contes. Et là, je suis en train de lire un autre qui s'appelle, je l'ai là, ouais, Renaître par les contes, le rire de la grenouille. Bon, je l'ai pas fini. Je vous le présenterai sûrement quand j'aurai terminé. Mais voilà, il a un rapport au conte qui est spirituel en fait. Ça m'étonne pas du tout que ça marche comme ça, son bouquin de divination, puisque là on est vraiment dans la divination. Il y a un truc super spirituel dans son approche des contes et moi ça m'inspire beaucoup. Voilà. Donc magnifique quoi. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.